Salut Rémi, ça va? Ici essentiellement on a viande séchée, jambon cru, lard sec et copain. En fait on a les morceaux qu'on met sous presse. Ça permet de leur donner une belle forme carrée et puis ça casse un petit peu les angles, ça régule bien le séchage. Oui, c'est deux compresseurs dehors et puis c'est cette machine là-bas qui règle l'humidité et la température, quoi. Ça te permet quand même d'aller plus vite dans le processus. C'est pas pour la vitesse, c'est pour être plus régulier. Si on n'avait pas ça, surtout ici, entre le fun et la bise, ça risque d'être une misère les salaisons, quoi. C'est ce qui te permet d'avoir toujours la même température. Même température, même humidité, qu'on soit en été ou en hiver. Et puis il y a un circuit de ventilation qui se fait des tuyaux là-haut, aux grilles d'aération dessous. Moins de travail à l'abattoir, on sale plus et d'une fois que la marchandise est prête, ça bouge plus, on la stocke, on la bloque. Tu t'adaptes. Comme ça c'est prêt déjà. 336, 341, ouais là on en a une bonne série qui va arriver. C'est quoi ces numéros? C'est des numéros de log. C'est pour la traçabilité, le numéro de log qui jamais les viandes séchées. Comme ça, s'il y a le moins de soucis au magasin, on sait où on a acheté la viande, quand elle a été salée, quand elle a été préparée. Alors c'était quoi? Alors on a eu le concours suisse des produits de terroir dans le Jura. Il y avait environ 1200 produits. On a fait une médaille d'argent avec ce jambon cru, une médaille de bronze avec la viande séchée et une médaille d'or avec ces lards secs aux herbes ici. Et on a aussi un lard sec aux fenouilles qui n'est pas dans ce séchoir, qui a fait une médaille d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques, tes produits? Ils ont décrit comment? Ils ont du goût, ils ont du caractère. Et puis tout est fait à l'ancienne. On pourrait utiliser des machines maintenant pour gagner du temps au salage. Une viande séchée comme celle-là, par exemple, elle est salée 30 jours chez nous. Et en mettant ça dans une machine, c'est 90 heures. Donc ça fait des économies de personnel, ça fait des économies de tout, mais on préfère travailler à l'ancienne. On retrouve un peu plus d'émotion dans le produit fini, quoi. La recette, c'est toi qui l'as... La recette, c'est moi qui l'ai faite, oui, pour tous ces produits. Et ensuite, je laisse faire les ouvriers. Donc, inutile de te demander comment tu procèdes. Une recette par définition. Du sel et des épices. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Non, du sel, des épices et du savoir-faire. Voilà, exactement, ouais, l'expérience. Voilà, alors ici c'est le saloir. Ouais. On met aussi du stock de viande séchée quand elles sont sous vide. Et puis... Ça c'est les lots, hein, ça c'est les lots, voilà, les lots qu'on trouvera au-dessus. Ça c'est une salaison. Là par exemple on a du lard qui servira à la confection des baguettes aux fenouilles ou au piment. On sent bien. Ouais, l'odeur c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les gens? Les gens, c'est la viande séchée. C'est le produit qu'on vend le plus. Et puis quand tu mets par exemple du lard au fenouil, ils sont friands de ce genre de produit ou plutôt nature? Au début, le nom, ça leur fait peur, fenouil. Mais d'une fois qu'ils l'ont goûté, c'est bon. C'est bon. Ils l'adoptent. Oui, et on a le lard au piment. Souvent, monsieur part avec un bout de lard au piment, madame avec un bout de lard au fenouil. Et puis après, ils repartent avec les deux tout le temps. Ouais. C'est bien, il y a le couple. Exactement. T'as la viande séchée, hein, aussi. Ici, j'ai de la viande séchée, oui. Si c'est des pièces rondes. Et aussi, ces genres de cuviers, 2 fois par semaine, on prend les morceaux qui sont dessus, on les pose dans un cuvier vide, on renverse la soudure naturelle. Et c'est ce que la machine dont on parlait avant pourrait nous éviter de faire, quoi. Mais ça casse les fibres de la viande, on laisse ça aux industriels. Donc ici on est au laboratoire. Ici on est au laboratoire, oui. Là, ils sont en train de préparer des viandes séchées, on a des lards secs à saler aussi. Et puis ici on a les jambons crus. Voilà. D'accord. Les jambons crus, on les sale directement sans la couenne, comme ça évite aux vendeurs ou aux vendeuses de se couper les doigts en enlevant ça. Combien tu as de personnes qui travaillent ici? Ici au laboratoire ou avec les magasins.
Ici et au magasin? Alors aujourd'hui, il y a mon associé et moi, et sinon on a 9 personnes. Ok. Et c'est assez atypique pour une boucherie. On a 5 filles et 4 garçons. Plus de filles que de garçons? Plus, ouais. Et ça se passe bien? On a même une végétarienne, c'est vous dire l'ouverture d'esprit. Oui, ça se passe très bien. Voilà. Ici alors? Ici c'est le deuxième séchoir. C'est ici où on met nos saucisses. Parce que les réglages... On sent que c'est différent là. L'odeur est différente. Ouais, c'est différent. Ici ça sent ces moisissures nobles. Tout le blanc qui vient autour. Ouais. Hein, certains pensent que c'est de la farine, mais non, c'est bien des moisissures. Ça sent les sous-bois, le champignon, c'est génial. Mais les réglages sont bien différents aussi, hein, ici. Tu t'as quoi comme sorte? Alors, toi, là, on a des saucisses à l'ail, saucisses de cerf, pistache, noisette. On a des saucisses d'entremont, c'est fait avec la race des reins de notre abattage. Et on a des saucisses de sanglier. Qu'est-ce qui marche bien? Saucisses d'entremont et saucisses du Saint-Bernard. C'est les deux saucisses qu'on vend. Les classiques. Ouais. Les classiques. Bon, la Saint-Bernard, elle est un peu différente. Quand on l'affine avec la liqueur du Saint-Bernard, au miel et aux plantes, ça amène un petit truc. Aussi du caractère. C'est génial, ouais. Comme le patron. Exact. Avec un petit peu d'alcool, les enfants dorment mieux le soir, c'est top, quoi. Un bon conseil. Et on fait aussi des salaisons pour les privés, ouais. Les gens qui viennent faire abattre leurs cochons, qui nous amènent des morceaux. On sale volontiers pour eux, on s'occupe du séchage. Quand c'est prêt, on découpe les morceaux, on les met sous vide et on appelle les clients pour revenir chercher la marchandise. Voilà, avis aux amateurs. Voilà, exact. Cherche, hein? C'est fait. Alors, t'en vends beaucoup des jus de fruits? Oui, énormément. On vend plus de vin, mais on vend beaucoup de jus de fruits. C'est lequel ton préféré? Pomme framboise. Pomme framboise. Pomme framboise, oui. Toi, t'es plus souvent ici ou t'étais ici principalement? Moi, j'étais plus souvent ici, mais là, Jessica est revenue de son congé maternité. Du coup, je vais pouvoir prendre un petit peu de temps. Oui, plus souvent en vacances. Avant le mois de février, je pense pas. Il y a toujours les boucheries de campagne à Orsières et on va bientôt attaquer les fêtes, quoi.